ça s'est très bien déroulé. Les gens, c'était notre 3e édition. Et puis, les gens, je pense, étaient contents. C'était le premier grand rassemblement, on peut dire, après la pandémie, où les gens pouvaient venir fêter la fin de saison. Fait que je pense qu'on a eu un bon succès. La salle était pas mal pleine. Et à ce moment-là, vous avez profité pour donner soit des récompenses, faire des nominations pendant le gala-gala? Oui, le but du gala, c'est de récompenser nos athlètes pour leur dépassement puis leur implication tout au cours de la saison dans leur équipe respective. On avait 12 équipes qui étaient en nomination, qui partaient de U9 à U18, garçons et filles. Et puis, le choix, c'était les équipes qui évoluent dans le plus haut niveau de compétition dans leur catégorie. Et ensuite, vous avez eu aussi, bien sûr, des partenaires qui nous ont donné un bon coup de pouce pour ce gala. Quels étaient les partenaires? Les partenaires, bien, on a eu l'Imprimerie Leclerc qui nous a gracieusement offert les certificats qu'on remettait aux finalistes et naturellement des Caisses populaires des Jardins, là, qui est notre principal commanditaire pour l'association de première seigneurie. On en a profité pour faire la remise officielle d'un chèque là, de 2 600 qui était leur commandite pour cette année. Et ils en ont profité aussi pour remettre une bourse de 50 $ dans chacune des équipes qui étaient tirées au sort parmi les joueurs présents. Vous parlez bien sûr que c'était une occasion pour féliciter les joueurs, mais je pense aussi que c'est un bon moment pour remercier vos bénévoles, parce qu'on avait grandement besoin, autant des instructeurs que pour les gens qui sont autour de l'équipe. Oui, bien, c'est ça, exactement. On avait trois catégories, pas trois catégories, excusez, 2 catégories en nomination, qui étaient le joueur s'étant le plus amélioré, le joueur ou la joueuse, et le meilleur esprit sportif. C'était les entraîneurs, les éducateurs qui faisaient le choix de leurs 3 finalistes. On avait 3 finalistes par catégorie. On leur a donné des critères de sélection, comme dans la catégorie le joueur s'étant le plus amélioré, le joueur ou la joueuse. Il y avait les qualités athlétiques, la qualité technique, l'intelligence du jeu. Pour le meilleur esprit sportif, il y avait la présence et la participation, l'assiduité sur le terrain, le respect des consignes et l'esprit sportif, le respect de l'éthique sportive du soccer. En étant près de l'association, est-ce que vous avez eu une belle année cette année avec un retour plus normal, on peut dire? Oui, oui, c'était une très belle année, là. On a eu une année complète, chose que ça faisait longtemps. Et puis, on a eu des bons résultats aussi. Les joueurs et les joueuses, les équipes se sont beaucoup améliorées. On a une direction technique qui est très bien appréciée et beaucoup aimée de la part des jeunes qui donnent beaucoup de temps. Et puis, on a eu les camps de jour, on a eu nos CDC. Je pense que Carlos vous a bien résumé les choses. Mais de plus en plus, l'association grandit et puis les jeunes ont du plaisir à évoluer avec nous. Monsieur Garapi, un grand merci, puis j'espère que vous aurez encore un 4e gala l'an prochain sans anicroche. Oui, ouais, c'est ça, on le souhaite. Et puis, merci beaucoup à tous les participants, les parents, les jeunes, les éducateurs pour leur année. Et puis, merci beaucoup à vous de nous faire attention à nous.